Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Camara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Je suis très contente en ce matin de vous retrouver encore une nouvelle fois. Merci pour tout ce que vous faites. Merci au corps de Christ pour le travail qui est abattu. Merci aux hommes de Dieu qui font le travail. Merci aux enfants de Dieu qui font le travail. À nous tous qui sommes réveillés, déployés pour combattre pour le royaume de Dieu. Merci pour les abonnés de l'Éternel qui font les partages. Merci pour les âmes sauvées. Merci pour la réserve du Seigneur qui intercède nuit et jour pour nous tous qui sommes exposés à donner les messages du Seigneur et qui sommes tout le temps menacés de tous les côtés. Merci pour les enfants du Seigneur qui grandissent dans le Seigneur. Merci pour tout ce que vous faites pour le Seigneur. Que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Que le Seigneur bénisse vos maisons et que la protection du Seigneur soit sur vous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci aussi à tous ceux qui se sont abonnés à la nouvelle chaîne du Seigneur, Sophie Camara, Coach Chrétien TV. Merci beaucoup parce que je vois que les gens sont en train de s'abonner et les gens appellent pour essayer de comprendre pas mal de choses. Et c'est bien pour le royaume de Dieu parce que aussi on peut être marié et aller en enfer. C'est très important. On peut être marié et aller en enfer. C'est parce qu'on est marié que c'est une garantie. Comme on peut être célibataire et aller en enfer. Mais quand on est marié aussi, on peut aller en enfer. Donc, il y a des choses qui sont beaucoup cachées que le Seigneur est en train de révéler. Donc, que Dieu nous bénisse aussi pour cela et que nous, faut continuer les partages petit à petit. L'oiseau fait son nid. C'est pas les bruits qui sont les plus importants. C'est l'arrivée qui est le plus important dans le calme et la tranquillité. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je voulais remercier les hommes de Dieu parce que Dieu m'a montré un écran où j'ai vu des hommes de Dieu qui ne prêchaient pas certaines choses, certaines doctrines, mais qui sont en train de commencer petit à petit à le faire. Même s'il y en a, c'est encore compliqué, difficile, mais ils commencent petit à petit. Et vraiment, Dieu sait, et je bénis ces hommes de Dieu-là qui commencent petit à petit à obéir au Seigneur, malgré tout, tous les dilemmes dans lesquels ils se trouvent, obéir au Seigneur, obéir au peuple et tout, mais Dieu au travail. Et j'en ai vu, et, et j'en ai vu, et j'en ai vu. Vraiment, je suis contente. Comme quoi. On peut être tranquillement dans son coin, mais Dieu travaille puissamment. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'ingratitude que nous avons envers le Seigneur. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, bien aimé, le Seigneur m'a expliqué que c'est un gros problème chez nous, l'ingratitude qu'on a envers lui. Voilà. J'ai un message pour l'ingratitude que nous avons envers nous-mêmes, mais bon, c'est assez, voilà, je sais même pas si je vais le donner parce que nous sommes très graves, hein. Nous sommes très graves, hein. Nous les humains, franchement, c'est terrible, hein. Moi, je sais même pas quoi dire, j'assiste à des choses, je me dis, mais tout ce qu'on dit là, ça rentre, ça sort, donc voilà. Plus tard, on verra si je peux, je vais délivrer, mais pour le moment, je vais délivrer ce message-là. Donc, le Seigneur m'a expliqué que, en fait, quelle est notre reconnaissance envers lui? Que nous sommes ingrats, en fait. Nous sommes ingrats, que lui ne comprend pas. Il voit que les messages circulent, il voit que beaucoup de choses se passent, mais il voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore en train de s'endurcir le cœur, ou il y en a même qui ne veulent même pas écouter. Et puis il y en a qui l'a béni, il y en a qui l'a fait, il a agi dans leur vie, mais ils sont encore en train de retourner dans le monde où ils ne sont pas reconnaissants, où ils sont en train de juste rester dans leur coin. Ils ne veulent pas faire l'œuvre de Dieu, ils ne veulent pas aider, ils ne veulent pas se repentir, ils ne veulent pas avancer, ils ne veulent rien faire. Eux, ils sont là juste, ils ont régressé et ils sont en train de tirer les autres aussi pour régresser. Donc, il m'a dit, la rétrogradation, là, c'est très mauvais. Et il m'a dit qu'il assiste à ça. À tous les niveaux, il m'a dit. À tous les niveaux. Il m'a dit, chez les païens, eux, ils ne connaissent pas. Donc, eux-mêmes, ils sont dedans. C'est nous qui devons aller les chercher. Encore, on a ce travail-là. Mais nous-mêmes qu'il a appelé, ou nous-mêmes qui le connaissons, quel que soit, qu'on soit dans le dépouillement ou pas,
on est grave. Il dit que ces enfants, aujourd'hui, le problème se pose chez ces enfants chrétiens, que lui, il explique qu'on doit se repentir, il explique qu'on doit vivre la vie de sanctification, mais des fois, il se met dans la rue. Il me dit que même des fois, il se met parmi les gens. Il dit que des fois, il se met parmi les gens pour écouter ce qui se dit. Il dit des fois, il s'assoit dans les assemblées. Il dit des fois, il s'assoit dans les rues pour écouter quand il y a des évangélisations, des choses comme ça. Il se mêle au peuple. Les gens ne savent pas que c'est lui, mais il est là et puis il écoute. Et puis il me dit, ma fille, c'est grave. C'est grave. Que des fois, les messages est prêché. Des fois aussi, c'est prêché, mais c'est mélangé avec d'autres messages qui sont complètement une abomination devant ma face. Ou bien des fois, c'est complètement le péché contre le Saint-Esprit. Il m'a dit que ces temps-ci, il circule beaucoup auprès des églises, auprès des évangélisations dans la rue, auprès des gens qui font des évangélisations dans la rue, les évangélisations dans la rue, les gens qui parlent de lui, il s'approche maintenant beaucoup pour écouter à travers le monde entier. Et qu'il y en a, il est content, mais il y en a, c'est grave, que c'est des abominations. Autant ils vont dire quelque chose dans la Bible, autant ils vont dire que non, que en fait, il a dit comme ça, mais en fait, il faut expliquer. Il m'a dit que, est-ce que quand lui, il a donné sa parole là, il a donné sa parole là, dans la parole qu'il a donnée là, est-ce qu'il a dit que quand il donne un verset là, on doit reprendre le verset comme on veut ou on doit l'appliquer? Moi, j'ai transmis. Moi, j'ai transmis. Donc, voilà. Donc, voilà. Moi-même, je lui ai dit, ah Seigneur, moi-même, on me reprend. Quand je donne quelque chose, on me dit non, que c'était contextuel, c'était entré ici, sorti ici. Donc, moi, je ne parle plus. Moi, j'ai donné tes messages. Et tu m'as montré l'écran. Et tu me montres l'écran. Et je vois les gens qui... Des fois, vous savez, les bien-aimés, des fois, le Seigneur me visite, il ouvre l'écran. Et puis, il me montre les gens qui sont assis en train d'écouter les messages, les choses comme ça. Vous voyez? Et puis, je vois. J'ai même reconnu des gens. Voilà. Donc, c'est pour vous dire ça. Que Dieu voit. Il dit que maintenant, là, il fait attention à où son nom est parlé, où son nom est dit, quoi. Vous voyez? Et que... c'est pour ça que maintenant il commence à frapper. Quand certains hommes de Dieu sont en train de se présenter avec son nom, ou sont en train de blasphémer avec son nom là, lui il va commencer à frapper maintenant. Tu peux être sur le pupitre, tu peux être en train de marcher, tes hommes de Dieu, il te frappe et puis il dit il n'y a rien. Il te frappe et puis il dit il n'y a rien. Il te frappe et puis il dit il n'y a rien. Donc moi il est transmis parce qu'il dit que ça suffit. Il dit que ça suffit. Son nom est blasphémé, son nom est outragé, son nom est devenu maintenant comme la serpillère. Que lui, est-ce qu'il est camarade de quelqu'un et puis on gâte son nom, ou bien on prend son nom, on déforme ses versets. Il dit qu'il n'a pas dit dans sa parole que tout ce qui va être ajouté sur sa parole, là, c'est-à-dire la Bible, là, on va avoir des problèmes. Pourquoi les gens sont en train de prendre sa parole pour essayer de déformer sa parole? Est-ce qu'il a dit ça? Le Seigneur a dit que quand il dit un verset comme ça, le verset est comme ça. Pourquoi les gens sont en train de chercher à expliquer le verset de 1000 manières? Que les gens là, on va tous se rendre compte, hein? Moi, il vous ai dit, le jugement de Dieu là sera dur. C'est comme ça qu'il m'a expliqué l'exemple de Samuel, de David. Il m'a dit, ma fille, tu as vu David? Parce que vous êtes ingrat. Tout ce que je vous dis là, ça rentre, ça sort. Vous n'écoutez pas. Vous me demandez, quand je vous donne là, c'est fini. Vous m'oubliez. Vous oubliez, vous faites comme vous voulez. C'est toujours pareil. Regardez David. Il m'a dit, tu as vu ma fille? David, je lui aurais tout donné, tout ce qui est sur cette terre là. Mais David, malgré que je l'ai choisi, que j'ai dit que c'est l'homme selon mon cœur, qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur m'a donné quoi? Je crois que le Seigneur m'a donné 2 Samuel, non? Je crois qu'il m'avait donné 2 Samuel 11. 2 Samuel 11, je crois le verset 17. Il m'avait dit, tu vois ma fille, David est quand même sorti avec Bathsheba. Pourtant, il savait qu'elle était mariée. Il est tombé. Bon, il est tombé. Il aurait dû se repentir tout de suite. Comme parce que, voilà, on est Chanel. On ne doit pas faire ça, mais c'est mauvais. Il est tombé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il allait encore pousser plus loin. Au lieu de se repentir, il allait pousser plus loin. Il allait tuer Uri pour mettre dessus. Alors qu'il avait déjà péché. Que vous voyez, c'est comme ça que vous êtes, hein? Vous n'avez pas volé, vous êtes depuis le temps de vos patriarches, de vos pères, c'est comme ça. Et qu'il a tué Uri parce qu'il voulait Bathsheba. Pourtant, il pouvait avoir toutes les femmes qu'il voulait. De n'importe quelle beauté qu'il voulait, il suffisait juste de me demander, puisque c'était moi qui étais allé le chercher. Et quand il a tué Bathsheba, il a tué Uri, Bathsheba est tombée enceinte. Mais il a dit, le Seigneur, que pour montrer que lui, il est Dieu là, à son fils David, pour que son fils David se reprenne,
D'abord, David s'est repenti comme c'est pas possible, demander pardon, jeûner et tout. Dieu a dit non, que là, ce que tu as fait là, c'est très grave. Tu as été ingrat. Tout ce que j'ai fait pour toi, c'est comme ça que tu me remercies. Je vais te montrer un peu seulement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué l'enfant qui est dans le ventre de Bathsheba pour montrer à David que, comme il a dit le Seigneur, c'est lui qui donne la vie et c'est lui qui enlève la vie. C'est lui qui fait vivre et c'est lui qui fait mourir. Donc, il a tué l'enfant pour leur montrer qu'il est capable de tuer l'enfant. Il a tué l'enfant pour leur montrer qu'ils sont rien. Voilà, que toutes les voies de l'homme là, c'est lui, comme il m'a dit, qui l'homme peut faire des plans, des projets, quoi, et puis c'est lui qui décide si ça va avoir lieu ou pas. C'est lui qui a le dernier mot. Donc il m'a dit, tu as vu ma fille, j'ai tué l'enfant pour leur montrer que c'est mauvais ce qu'ils ont fait, et surtout David, que c'est mauvais ce qu'il a fait, parce que lui, il était, je l'ai un roi, il n'avait pas le droit de faire ça. Il est tombé, et en plus de se repentir, il va tuer. Et Dieu a dit que, voilà, et comme il ne peut pas se renier lui-même, on est infidèle envers lui, mais lui, il est fidèle parce qu'il ne peut pas se renier lui-même. Comme il a dit à tout le monde que David est l'homme selon son cœur, du coup, il était obligé maintenant de continuer avec David. Vous voyez, il ne pouvait pas régner David comme il a régné Saül. Parce que ça allait être un peu... Vous voyez, il fallait qu'il soit miséricordieux. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a redonné un enfant à David qui s'appelait Salomon. Et il a dit que c'est Salomon qu'il a choisi comme un enfant béni. Voilà. Et l'enfant est venu, Salomon est venu. Quand Salomon est venu, qu'est-ce que Dieu a dit? Quand Salomon est venu au monde, Dieu a dit qu'il a restauré David. Il a montré à David que quand on le suit là, il donne tout. Il est capable de donner tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que il a établi Salomon comme fils, comme le prochain roi qui devait gouverner. Et puis, il a fait que tous les ennemis de David ont été battus. David a gagné sur tous ses ennemis. Il combattait pour David parce que c'est David qui l'a choisi. Donc, il m'a dit, ma fille, c'est comme ça que David a compris. Il m'a dit que c'est dans un roi. Un roi, il me semble que c'est un roi pour le roi le roi Salomon, tout ça. Un roi 12, le verset 1 à 22. Vous voyez, il a dit ça. Il a dit que dans 1 roi 12, le verset 1 à 22, que là-bas, il a choisi Salomon pour remplacer David, son père, plus tard sur son trône. Et il les a bénis. Et il a béni David jusqu'à sa mort. Et David a compris qu'il fallait qu'il s'accroche au Seigneur, que c'était le Seigneur qui faisait tout. Et pas autre chose. Il m'a dit, vous avez vu, il faut que je frappe à chaque fois pour que vous m'écoutez. Enfant rebelle, endurci de cœur. Votre cou raide. Et puis j'ai dit, ah Seigneur, vraiment tu as raison. Vraiment tu as raison. Il m'a dit, regarde même Salomon. Quand son père est mort, qu'est-ce que lui aussi il a fait? Malgré que je l'ai établi, malgré qu'il y avait ses frères qui voulaient prendre sa place et tout ça. Je crois que c'était Adonijah. Et quoi que le Seigneur m'avait dit, Adonijah ou quelque chose comme ça, voulait prendre sa place et tout ça. Moi, j'y suis venu, j'ai combattu, j'ai fait que son père l'a installé et tout. Il avait plein d'ennemis, mais j'ai combattu pour lui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il allait prendre plein de femmes que j'ai dit de ne pas prendre. Il allait prendre toutes ces femmes-là qui l'ont fait adorer d'autres dieux. Et maintenant qu'il a adoré d'autres dieux, il a commencé à maintenant faire des autels de dieux, des faux dieux là, des dieux des Baals, des dieux de je sais pas quoi et tout. Il a commencé à installer les dieux partout, à les adorer. Il a oublié que moi, l'Éternel, j'avais combattu pour lui, pour qu'il soit roi. Et je lui avais donné la royauté de son père. Et qu'il pouvait tout me demander, je lui aurais tout donné. Il a péché contre moi. Mais comme il avait trop péché, trop d'abomination, je me suis plus occupé de lui, je l'ai laissé pour qu'il sache que sans moi là, il n'est rien. Et c'est comme ça que ses ennemis sont venus. J'ai envoyé tous ses ennemis contre lui. Maintenant, il a souffert jusqu'à sa mort. Donc voilà, il m'a dit que c'est grave. Il m'a dit, ma fille, regarde aussi l'exemple de Gédéon. Gédéon que j'ai utilisé. Mais quand il a libéré mon peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait après quand Gédéon est mort? Il m'a dit que c'est dans... il m'a pas dit Gédéon, c'est dans quoi? Dans Juge 8, le verset 1 à 35. Il m'a dit dans Juge 8, verset 1 à 35, que Gédéon là, quand Gédéon a libéré son peuple, après quand Gédéon est mort, le peuple est retourné à adorer les faux dieux. Que il m'a dit, ma fille, vous êtes comme ça, moi je sais plus quoi faire. Quand on vous dit que ce que vous faites n'est pas bien, vous ne voulez pas comprendre, même quand vous arrêtez, vous retournez dedans. Vous ne m'aimez pas, vous m'êtes infidèle. Vous êtes ingrat envers moi qui ai souffert à la croix pour vous, qui fait tout pour vous, qui combat pour vous dans la nuit quand vous dormez. Est-ce que tu sais, ma fille, que quand vous
quand vous dormez, vous êtes mort. Votre souffle de vie peut vous être arraché à tout moment. Mais si vous levez le matin, c'est ma grâce et tout. Et mais vous continuez, je vous donne les maisons, les enfants, le travail, tout. Mais vous êtes infidèle. Vous ne me demandez pas, vous vous mariez n'importe comment. Vous faites votre vie n'importe comment. Vous vous remplissez de démons, de saleté sur vous. Et après, vous venez me pleurer après moi. Je répare encore, vous recommencez. Jusqu'à quand, mes enfants? Jusqu'à quand, alors que je viens bientôt? Et j'ai dit, Seigneur, tu as raison. Seigneur, regarde, bon, pardon pour faire des mariages. Tu as vu, tu es en train de me faire, je suis en train de parler. Il faut pardonner pour ça. Ça va se faire et tout. Le Seigneur était très fâché, vraiment très fâché. Il m'a dit, regarde, même Abimelech, il m'a dit, mais c'est constant. C'est terrible, ma fille. C'est terrible. Abimelech, c'est pareil. Vous êtes pareil. Abimelech aussi. Lui, il allait tuer les enfants de Gédéon parce qu'il voulait devenir roi. Il a oublié que Gédéon avait libéré le peuple et que c'était ses frères. Mais il est parti les tuer. Et puis le peuple a été ingrat. Le peuple, là, il a été ingrat alors que Gédéon les avait libérés de Madian. Ils ont été ingrats. Ils sont allés choisir Abimelech, le fils de la servante de Gédéon. Vous voyez, le fils que Gédéon a eu sa servante, ils sont partis le choisir pour l'établir roi. Et puis, ils ont fait tuer tous les enfants de Gédéon. Vous voyez, sauf un qui s'est enfui, qui s'appelle Jotam, je crois, que le Seigneur m'avait expliqué. Et Jotam avait dit des paroles auprès de Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait que Abimelech, il a été tué. Quand il a fini de faire tout son massacre, toute sa méchanceté, Dieu a fait qu'une femme l'a tué. Une femme l'a tué en lançant, je crois, quelque chose sur sa tête. Et puis son crâne, une meule de quelque chose. Un truc de foin, je ne sais pas. Et puis son crâne s'est cassé, il est mort. Il m'a dit, tu as vu, c'est comme ça que je punis quand on est dans l'entêtement, quand on ne m'écoute pas. Que je vais frapper maintenant. Je vais frapper de plus en plus. Il m'a dit que c'était dans Nombre 20. Je crois le verset 1 et puis Deutéronome 3, le verset 23 à 29. Et il m'a parlé aussi du fils de quelque chose, Bakari. Je ne me souviens plus. Il m'a dit que les hommes de Dieu me suivent. Donc, je ne sais pas, homme de Dieu, je crois que c'est Bakari. Non, c'est Bakari, non, oui. Il m'a parlé de Zacharie. Zacharie, l'enfant de Bakari. Il m'a dit que, non, c'est l'enfant de Jojada, non? Il m'a dit qu'il y a un Zacharie qui a été lapidé, alors que son père avait établi le roi Joas. Le roi Joas, que son père avait établi le roi Joas, parce que le roi Joas devait être tué par je crois, une reine, là, Athalie, je crois. Et puis et puis Jojada avait caché le roi Joas qui avait 6 ans, je ne sais pas quel âge, et puis après il est devenu roi. Et puis maintenant, il avait fait que le peuple était bien, le peuple vivait mieux et tout. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tué, quand Jojada est mort, son fils Zacharie, parce qu'ils voyaient qu'il y avait des abominations, que le peuple était retourné à ces abominations. Il a dit aux gens que ce que vous faites n'est pas bien. Pourquoi vous êtes ingrat envers l'Éternel? Pourquoi vous retournez encore dans vos abominations avec les faux dieux et vous abandonnez l'Éternel? Vous avez oublié tout ce que mon père a fait pour vous et tout. Et puis le roi Joas a dit qu'ils n'ont qu'à le tuer. Donc ils ont tué Zacharie, ils ont lapidé le fils de Jojada. Alors que c'était Jojada qui avait aidé Joas à devenir roi. Vous voyez, Dieu m'a dit que c'est comme ça l'ingratitude. Et il m'a dit que c'est dans 2 Chroniques 24, le verset 20. Et puis dans Matthieu 23, le verset 35. Il m'a dit que c'est comme ça que nous sommes infidèles. Il m'a parlé il m'a parlé de Moïse. Il m'a dit que Moïse a souffert. Moïse a souffert. Il m'a dit que ma fille va lire Nombre 20, le verset 11. Tu vas voir là-bas le verset 11 et puis Deutéronome 3, le verset 23. Tu vas voir comment Moïse, que j'ai choisi, a souffert pour le peuple. Il les a fait sortir d'Égypte. Il les a conduits partout. Mais le peuple murmurait contre Moïse. Jusqu'à cause de Moïse n'est pas rentré à Canaan parce que Moïse qui était calme, qui ne parlait pas. Moïse qui était tranquille. Ils ont fatigué Moïse et Aaron. Les ont fatigués. Jusqu'à Moïse, ils sont pas rentrés Moïse et Aaron à Canaan à cause du peuple rebelle là. Parce que le Seigneur avait dit que ils n'ont qu'à aller. Le peuple se plaignait que oui, tu nous as fait sortir, nous on n'a pas à boire, on n'a pas des oignons, on n'a pas les concombres, on n'a pas les ceci, c'est là, tout ça, on va mourir de soif et tout, donne-nous de l'eau. Et puis c'est comme ça que le Seigneur avait dit à Moïse d'aller
d'aller sur un rocher, je crois que c'était à Mériba, dans la ville de Mériba, je crois, d'aller sur un rocher, et puis de parler au rocher, et puis l'eau va sortir. Mais comme Moïse avait vu que le peuple était gravement méchant, était en train de se plaindre méchamment, en train de murmurer contre le Seigneur, ça a énervé Moïse, et puis Moïse a frappé le rocher, au lieu de parler au rocher. C'est comme ça que le Seigneur a dit que, tu vois, tu as montré la rébellion à mon peuple, au lieu de me sanctifier auprès de mon peuple, au lieu de montrer que je suis un Dieu bon, tu es allé te rébeller toi aussi comme eux, alors que c'est toi qui devais être calme. Donc comme c'est comme ça, toi Aaron, vous tous là, vous ne rentrez pas vous ne rentrez pas à Canaan. Vous voyez? Et il m'a dit ça. Il m'a dit que d'aller lire nombre 20, le verset 1, Deutéronome 3, verset 23 à 29. Et aussi, il m'a parlé comment on appelle? Il m'a parlé des 10 lépreux. Il m'a dit que dans Luc 17, verset 11 à 19, l'ingratitude aussi est là-bas. L'ingratitude des 10 lépreux qu'il a guéri. Un seul est revenu pour lui dire merci. Que c'est comme ça que nous sommes. Hein. Nous sommes comme ça. Nous ne savons pas lui dire merci. Nous faisons comme nous voulons. Le merci du Seigneur là. On s'assoit dessus. On ne sait pas être reconnaissant, il a dit. On est ingrat, mais d'une ingratitude. Lui, il est juste dépassé. Il observe les gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent pas aider ses serviteurs, ses servantes. Ils ne peuvent pas aider les orphelins, les gens qui ont faim, les vrais endroits où il y a sa parole qui est prêchée. Ils ne peuvent même pas sortir de l'argent, même pour dire même que, ce que tu fais là, vraiment le vrai. Ils sont dans leur milieu, ils se mettent entre eux, ils se concertent entre eux, qu'on va où comme ça, que le peuple périt, parce que le peuple aussi n'est pas bien guidé. C'est pourquoi il a dit que le peuple sans révélation est sans frein. Et il a dit que nous sommes en train de partir vers la mauvaise pente, que le travail là, il y en a qui le font, mais vraiment que c'est une catastrophe chez d'autres qui sont des pieds d'achoppement. C'est pour ça que je vous dis attention bien aimés, il y en a beaucoup, quand le Seigneur me montre l'écran là, moi il pleure seulement. Il y a beaucoup qui sont des pieds d'achoppement pour le corps de Christ. Hein. Moi, j'ai transmis. Et voilà, il m'a même parlé de Géasi. Il m'a dit, tu as vu ma fille Géasi. Géasi qui était auprès de... C'était Élisée ou Élie? Ah, je crois que c'était Élisée. Hein. Géasi c'était Élisée, je ne sais plus bien aimé. En tout cas, ce qui est sûr, il y avait Géasi. Géasi, c'était Élie, non? Bon, je crois que c'était Élie. Géasi, quand Naaman est venu, auprès d'Élisée, d'Élie, pour se faire guérir. Je crois que c'est... Oh, je ne sais plus bien aimé. Je ne sais plus si c'est Élisée ou Élie. Pardonnez-moi. Ce qui est sûr, Géasi travaillait pour un des deux. Je crois que c'était Élie, non? Et qu'est-ce qu'il a fait? Naaman est venu se faire soigner par, par Élie, non? Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais plus si c'était Élie, pardonnez-moi. Mais Naaman était guéri, maintenant Géasi. Et Naaman voulait donner des présents. Naaman voulait donner des présents à Élie. Mais Élie a dit non, que je ne veux pas de tes présents. Je ne veux pas de tes présents. Il faut garder tes présents parce que moi je les fais pour l'Éternel. Je ne veux rien. Garde-les. C'est juste pour la gloire de Dieu. Il faut dire aux gens, il faut glorifier Dieu. C'est pour ça que c'est important quand la parole de Dieu dit à la loi et au témoignage, nous devons témoigner pour rendre gloire à Dieu. C'est ce que Élie a dit. Je veux rien du tout, rendre juste gloire à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait Géasi? Quand il a poursuivi Naaman en allant mentir, quand Naaman partait que non. Et franchement, il y a des gens qui sont revenus voir Élie. Donc, Élie a dit qu'il faut que tu donnes ce que tu devais lui donner. Et puis, Naaman a donné des talents. Je crois que c'était 2 talents, 2 habits de rechange, quelque chose comme ça à Géasi. Et Géasi, il a fait quoi? Il a pris, il a caché ça pour lui. Il n'a pas dit à Élie. Qu'est-ce que Élie a dit? Élie a dit, bon, quand il est venu, Élie a dit, mais tu allais faire quoi auprès de Naaman? Tu crois que je ne vois pas? Tu crois que je suis prophète pour rien? C'est pas que Dieu me parle. Bon, comme c'est comme ça, tu auras la lèpre. Toi et toute ta lignée. Vous voyez? Et c'est comme ça que ça a été la récompense de Géasi. Il a été lépreux, lui et toute sa famille. Vous voyez? Dieu a dit que c'est comme ça. Il est obligé des fois de frapper pour que ça rentre dans nos têtes là. Pour qu'on comprenne que c'est lui, Dieu, qui décide de toutes choses. C'est lui qui fait toutes choses. Qu'on n'ait rien. Que s'il veut là, il fait. S'il veut, il fait pas. S'il veut, il construit. S'il veut, il détruit. Tu peux faire ton programme comme tu veux. S'il veut là, il détruit tout et puis personne ne va rien dire. Il m'a parlé de Corée, Abiram et Dathan, je crois.
Pour Géasi, je crois qu'il m'avait donné, pour l'histoire de Géasi, il me semble qu'il m'avait donné 2 Rois 5, le verset 1 à 27. Et puis pour Dathan, Abiram et Corée, je crois qu'il m'avait donné Nom 16, verset 1 à 50, où il m'avait dit que c'était pareil, Corée, Abiram et Dathan aussi. Eux aussi, ils étaient ingrats. Tellement ingrats que ça dépassait lui. C'était le last, il a dit. Pour eux, c'était le summum. C'est pourquoi, quand ils ont commencé à murmurer contre Moïse, pour dire que oui, que pourquoi Dieu te parle toi seul. Dieu, il nous parle, tu n'es pas toi seul saint. Nous sommes tous saints ici. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Tu n'es pas toi seul. C'est pas à toi seul que Dieu parle. Dieu aussi nous utilise. Patati patata, la jalousie là. Voilà, la jalousie, l'envie là. Dieu a dit, voilà, ils ont commencé à murmurer, mais ils étaient en train de pécher contre moi. Parce qu'ils murmuraient contre Moïse, mais c'était contre moi. Qu'est-ce que j'ai fait? C'était tellement grave, tellement l'ingratitude était trop grande. Comment le monsieur qui t'a fait sortir d'Égypte, qui a souffert tout pour eux, ils viennent encore murmurer parce que je l'ai choisi pour être celui qui va les guider. Donc par jalousie, ils sont en train de faire l'ingratitude, en train de décourager mon peuple. Mais je les ai fait tomber directement dans le séjour des morts, direct. Il m'a dit que c'est dans Nom 16, verset 1 à 50. Il dit comme ça, ils iront là-bas pour pécher, ils iront là-bas pour parler de moi et murmurer contre moi. Quand ils vont souffrir là-bas, coucher dans les vers. J'ai dit, Seigneur, pardon. Donc voilà, bien-aimé, c'est ce que le Seigneur a dit. Le Seigneur a dit que nous sommes graves, que nous sommes dans l'ingratitude, dans la désobéissance, que nous n'écoutons pas, que nous faisons comme nous voulons. Bien-aimé, franchement, moi, je vous dis que Dieu voit tout. Il y a un écran. Dieu, demandez votre intimité avec Dieu. Dieu a des écrans. Dieu là, il te montre l'écran comme ça, tu vois. Il te montre un exemple. Il peut te prendre comme ça des gens que tu connais, ce qu'ils sont en train de faire. Il peut te montrer. Bien aimé, Dieu voit tout. Jésus-Christ est souverain. Il est le roi des rois. Il sait toutes choses. Il voit toutes choses. Et vraiment, il est le maître de toutes choses. C'est pourquoi nous là, alors qu'on est infidèle, on est ingrat. Toi que Dieu t'a donné la femme, tu fais quoi pour Dieu? Toi que Dieu t'a donné le travail, tu fais quoi pour Dieu? Toi que tu as eu la maison, tu fais quoi pour Dieu? Toi que tu as eu la guérison, tu fais quoi pour Dieu? Toi que Dieu t'a délivré, tu fais quoi pour Dieu? Toi que Dieu t'a donné un ministère, tu fais quoi pour Dieu? Toi que Dieu a béni ton ministère, tu fais quoi pour Dieu? Toi que Dieu t'a donné la grâce d'être prophète ou pour quelqu'un prophétesse ou servante, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Toi-même qui es assis simplement étant un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Pendant que tu es assis chez toi, en train de profiter des biens que Dieu t'a donné, du mari, en train de jouir au lit avec ton mari, pendant que tu as prié, que Dieu t'a exaucé, tu fais quoi pour lui? Est-ce que tu es juste au lit en train de profiter de trucs sexuels et tu oublies Dieu? Toi que Dieu t'a béni du travail, quand tu vas travailler parce que tu as eu une voiture, parce que tu as eu tout ce que tu as, quand tu te mets dans ta voiture, tu te pavanes pour qu'on voit que tu as une voiture là. Quand tu es dans ta voiture, en train de jouir de ce que Dieu a fait pour toi dans cette voiture là, est-ce que tu fais quoi pour Dieu à ce moment là? Est-ce que tu t'arrêtes, tu fais des courses, tu t'arrêtes quelque part pour donner à quelqu'un qui a besoin? Est-ce que même tu appelles un de tes frères ou soeurs qui est dans le besoin? Est-ce que tu te préoccupes même de savoir qui tu peux aider? Quand tu es assis, tu te pavanes dans ta voiture que Dieu t'a permis d'avoir. Est-ce que quand avec tes collègues, ton travail que Dieu t'a donné, où tu as eu cette bénédiction, est-ce que tu ouvres ta bouche pour parler à tes collègues que Dieu existe? Jésus-Christ est Seigneur. Sais-tu qu'il est mort à la croix pour toi? C'est que c'est lui qui fait que tu es là. C'est que c'est lui qui t'a donné ce souffle de vie. Est-ce que tu as le courage d'ouvrir ta bouche pour parler à tes collègues de Jésus-Christ? Où tu t'assois, tu fermes ta bouche et tu t'assois sur ton bureau ou ton endroit où tu travailles et tu fermes ta bouche, tu regardes les enfants de Dieu en train de partir à la perdition alors que tu as supplié le Seigneur pour avoir ce travail-là qui te l'a donné. Toi qui es assis chez toi, en train de profiter de la belle maison que Dieu t'a donnée, en train de profiter des servantes, des hommes de maison, des femmes de maison que Dieu t'a donné. C'est quoi? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Es-tu en train de te pavaner en te mettant tes vernis de Jézabel, en train de te pavaner avec toutes tes choses de jézabelisme sur toi? Ou bien es-tu en train de parler du Seigneur? Ou bien es-tu en train de savoir qu'est-ce que tu vas préparer de plat, de quoi pour faire plaisir à ton mari? Être dans ta maison en train de te dire que tu es arrivé. Les choses vaines et inutiles de ce monde. Vanité de vanité. Es-tu en train de te pavaner parce que tu as réussi, c'est fini, ta vie est arrivée. Donc tu fais quoi pour Dieu à ce moment-là? Tu fais tes servantes qui sont chez toi. Leur parles-tu du Seigneur? Leur parles-tu de la parole? Leur parles-tu de la parole? Leur parles-tu de la parole? Toi,
que Dieu a permis que, toi, Dieu a permis que tu as eu une élévation. Peut-être que tu es connu partout. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Parles-tu du Seigneur? Amènes-tu des âmes au Seigneur? Ou te pavanes-tu seulement parce que tu veux qu'on te voie? Tu veux qu'on dise que c'est toi. C'est toi qui maîtrises tout. C'est toi qu'on voit sur tout. Partout sur les réseaux sociaux. Partout où tu es. Chez les gens, chez les grands, chez les ministres, chez les présidents. Tu veux qu'on dise que c'est toi seul qu'on te voit. Mais ce que tu as là, celui qui t'a donné là, tu fais quoi pour lui? Tu fais quoi pour lui? Est-ce que même tu peux prendre même une journée pour parler de lui? Tu peux prendre même une seconde dans ce que tu fais là pour dire que donnez vos vies à Jésus-Christ de Nazareth? Tu le fais? Non. Tu te pavanes seulement. Tu te pavanes seulement. Oh, le cri vient du ciel. J'ai une colère sainte là. C'est pas bon. Ce qu'on fait, c'est pas bon. Ce qu'on fait, c'est pas bon. C'est pas bon. On est ingrat envers l'Éternel. On est ingrat. Tout ce que nous avons n'est que pure bénédiction du Seigneur. Si ça vient du Seigneur. Si ça vient du Seigneur, si ça vient du Seigneur, que faisons-nous de la parole? Que faisons-nous des âmes? Sortons-nous évangéliser? Sortons-nous parler du Seigneur? Sacrifions-nous nos biens pour les autres? Hein? Ou passons-nous notre temps à parler quand on fait quelque chose pour quelqu'un, pour aller s'exhiber, aller se montrer? Hein? C'est ce qui nous intéresse. J'ai fait ça, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça. Ou bien celle-là a fait ceci, cela. Nous engueuler entre nous, les querelles entre nous, les bagarres entre nous. Nous montrer au monde entier des choses qui ne se font pas, des choses qui ne doivent pas se dévoiler, des choses qui ne doivent pas être montrées. C'est pas ce que nous faisons. Est-ce que nous pensons au cœur de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous pensons à son cœur qui saigne? Est-ce que nous pensons à demander, à laisser le pardon, à laisser les choses? Ça va pas. Ça va pas. Ça ne va pas du tout, hein. Ça ne va pas. Là où on va, là, c'est pas bon. On n'a même pas encore commencé les combats. Il est moins d'entraîner. Il y a d'autres combats qui vont venir. Il y a des révélations que moi, je n'ai pas encore dit. Hein, bien-aimé, c'est pas bon. Et pendant ce temps, on est en train de vivre avec les choses futiles, en train de profiter, de s'exciter avec les choses inutiles et vaines où tu peux mourir à l'instant même là. Hein? À l'instant même, la mort des autres doit nous rappeler à chaque instant que nous aussi on peut partir à tout moment. La mort des autres est un rappel constant de ce que nous sommes étrangers sur cette terre et voyageurs. Alléluia. Bien-aimés, soyons fidèles envers le Seigneur. Où tu es que tu as vu que tu n'as pas été fidèle avec le Seigneur, reviens à ton Seigneur. N'aie pas honte de lui. Reviens à ton Seigneur. Reviens à ton Seigneur. Donne-lui ta vie entièrement. Même si on a des failles qu'on tombe, lui il sait comment il va arranger. Mais déjà, il faut lui donner ta vie. Et déjà, il faut parler de lui. Il faut ouvrir ta bouche pour parler de lui. Purée de... Oh Seigneur, pardon Seigneur. Ça fait trop mal. Tu vois les gens, tout ce qui les intéresse, c'est leur confort, c'est leur vie, c'est leur mariage, c'est leur ceci, c'est leur patati patata, rentrer ici, sortir ici, comment on va coucher, comment on va faire comme ci, comment on va... Ça c'est quoi? Ça c'est quoi ça? Et les âmes? Et les âmes? Pendant que les démons et Satan travaillent chaque seconde sur nos vies, sur la vie de nos enfants, sur la vie de nos frères, de nos familles, nous on fait quoi? On se pavane. On se pavane. Même pour écouter des messages. Dieu m'a dit, quand il m'a sorti la vidéo là, j'ai vu des gens que Dieu est en train de mettre leur nom. Vous qui regardez les messages là, vous coupez les messages. Oh, c'est trop long. Il faut regarder juste 5 minutes. Oh, elle parle trop. Oh, il fait comme ci, comme ça. Pourtant, vous avez bien vu que c'est le message du Seigneur. Mais non, c'est trop long. Il est 30 minutes. Oh, 40 minutes. Je ne peux pas. Oh, 1 heure. Non, moi, je ne peux pas. C'est trop long. Dieu vous voit. Oh. Dieu vous voit. Dieu vous voit. Il m'a montré. Pendant ce temps, il y a un même qui disait, et puis pendant ce temps, il est sorti aller se masturber pendant qu'il disait qu'il n'a pas le temps d'écouter le message là. Il a zappé que c'est trop. Il fallait que ça dure 10 minutes. Et puis il est parti se masturber. Il y avait des démons qui se moquaient de lui. J'ai vu de mes propres yeux. Moi, j'ai transmis. Moi, j'arrive à la fin de mes messages. Moi, je vous ai transmis. Après là, chacun fait comme il veut. Ce qui est sûr là, je crois que c'est 2 Corinthiens 5, le verset 10, hein, ou 1 Corinthiens 5, le verset 10, là, va nous juger. Tout ce que vous faites là, tout ce que je fais là, on va être jugé. Et puis sachez hein, que Dieu là, il voit tout ce qu'on fait. Tout. Cache-toi même dans le trou où tout est noir. Ce qui est sûr, il te voit. Moi, j'ai transmis. Soyez bénis.
Que le nom du Seigneur soit béni. Moi, j'ai transmis le corps du Christ, les enfants de Dieu. On est trop grave. Que Dieu nous aide. On a vraiment besoin du Seigneur. On a vraiment besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce que notre désobéissance est trop. Que Dieu nous aide. Amen. Père éternel, j'ai transmis ton message. Seigneur, j'ai transmis ton message. Seigneur, j'ai transmis ton message. Toi-même prends le contrôle, touche le cœur de tes enfants et pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Moi, je ne sais même plus quoi te dire. Toi-même, parle à tes enfants au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit d'avoir pris le contrôle. Amen.